Yvan Ricordeau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Un mot d'abord sur le grand retour de Jean-Marie Hannetou après 3 ans d'inéligibilité. Est-ce que cela n'entache pas un peu quand même la CFDT Polynésie, selon vous, d'avoir à sa tête un ex-condamné pour emploi fictif ? Pas du tout. Il y a une procédure juridique qui maintenant est finie, donc je vais pas la remettre en cause. Je n'oublie pas néanmoins que la Cour des comptes a blanchi une seule personne, c'est Picot. Et ensuite, en termes de probité et de moralité, c'est un responsable syndical qui a toujours eu la confiance de la CFDT. Et la meilleure réponse, ce sont les délégués de Atiamoa qui l'a donné ce matin, puisqu'il a été réélu à l'unanimité. Donc je pense que c'est la meilleure réponse qui pouvait être donnée. Donc la confiance est toujours là. Atiamoa est deuxième du classement syndical en 2017. Le syndicat qui vient de passer en tête du classement du côté de la fonction publique territoriale. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour convaincre davantage ? D'abord, est-ce qu'il faut vraiment faire quelque chose ou bien il faut tout simplement attendre, se frotter les mains et regarder les autres syndicats qui se déchirent comme c'est le cas en ce moment ? Non, ce n'est pas la meilleure stratégie d'attendre que les autres se déchirent. L'enjeu pour le syndicat, c'est de rassembler le plus de salariés possible et de faire des propositions qui correspondent à leurs attentes. Et avec une légitimité, une représentativité comme ça, c'est le meilleur vecteur pour construire des bonnes revendications. Et les revendications, c'est ce qui identifie un syndicat. Et quand ça colle aux aspirations des salariés, du coup, on le récupère au niveau des votes. Et c'est ça la meilleure stratégie pour être plus fort. C'est ce que Atiamoa vient de faire dans les collectivités territoriales. Et on sent que la progression est bonne. Vous parlez des revendications. Le pays dit qu'il aime travailler avec Atiamoa parce que le syndicat fait des propositions constructives. Jusqu'où peut aller cette complicité avec le gouvernement lorsque l'on est un syndicat ? C'est pas une complicité, c'est le job d'un syndicat. Quand on est un syndicaliste, le boulot, c'est de représenter les salariés. Et on représente les salariés en face de qui ? En face des patrons, en face des employeurs et en face des gouvernements. Et c'est marrant d'ailleurs de noter qu'en traversant le globe de Paris, en venant à Papeete, ce qui est dit sur Atiamoa, c'est la même chose que ce qui est dit sur la CFDT en métropole. C'est vous êtes trop proche. Je pense que c'est le signe d'une organisation syndicale qui construit des bonnes propositions, qui les formule, qui obtient des résultats. Et donc, quand on obtient des résultats, après, il faut s'engager. Et c'est ce que fait Atiamoa sur Tahiti. Et c'est ce que fait la CFDT à Paris. C'est plutôt signe de bonne santé. Et donc, il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Il a été question pendant ces 2 jours, notamment pendant ces 2 jours de congrès, de la réforme de la PSG et du Code du travail. Quel est votre sentiment sur l'allongement de la durée des cotisations et du report de celui de l'âge de la retraite à 62 ans ? Sur les retraites, je pense que Atiamoa a fait un sacré boulot. C'est la démonstration qu'en faisant des propositions, en regardant la réalité en face d'un système de protection sociale où il y avait des difficultés financières à venir, en disant on garde les fondamentaux mais on adapte les règles pour préserver le système, et après on fait des propositions. Quand on a 80% des propositions qui sont reprises, on engrange les résultats. Et c'est ce qu'a fait le syndicat, et c'est sur la réforme des retraites plutôt une bonne chose. Après, il reste des points qui n'ont pas été levés. Il reste une discussion à avoir sur, entre l'âge et la durée de cotisation, le fait de mixer les deux curseurs. Le fameux « et ». Voilà, le fameux « et » ou le « et ou ». Donc, il y a encore des discussions à avoir de ce côté-là. Et puis, il y a aussi la création d'un conseil sur le suivi de la réforme des retraites qui ne doit pas être une coquille vide, qui doit être un vrai lieu où on discute de l'évolution à venir des systèmes. Et donc, c'est ça les enjeux du moment. Merci beaucoup, Yvan Ricordeau, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci.